Et c'est parti. Hey, salut à tous les Yugistes, ici le Tac et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Yugi. Aujourd'hui, vidéo collection, vous l'avez vu au début de cette vidéo, on a reçu un énorme colis. Bon, je triche un peu, dans la collection que je vais vous montrer aujourd'hui, il y a un petit peu de toutes les collections qu'on a reçues. On a déjà fait un pré-tri pour éviter toutes les communes, sinon on aurait pris 1 milliard d'années pour tout vous montrer tellement il y avait de cartes. Donc, le carton que vous avez vu au début se réduit maintenant à ça. En vrai ça va, franchement tranquille, on n'a pas pour très longtemps. Je vous ai mis de côté à peu près toutes les cartes intéressantes à regarder. Toutes les cartes que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des cartes qu'on a achetées avec Rise. Rise, c'est tout simplement l'entreprise qu'avec Razer, que vous avez déjà vu une paire de fois dans les vidéos, on a créé pour Yu-Gi-Oh! Pour tout ce qui est TCG bien sûr. Vous avez tous les liens encore une fois en description, allez checker, vous allez avoir toutes les informations nécessaires là-dessus. Et du coup, tout ce que je vous présente aujourd'hui, c'est ce qu'on a reçu tout simplement cette semaine à mettre sur notre card market. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous présenter ça en vidéo, ce sera plus cool. Ça va toi, on te dérange pas? Bon, on va en profiter pour vous présenter la bestiole, Yui, voilà, dis bonjour Yui. Qui risque de nous emmerder un petit peu pendant cette vidéo, mais on va faire comme si elle n'était pas là, parce que sinon elle va pas nous lâcher. On commence quand même avec le premier petit paquet. Alors il y aura un peu de tout, hein. Honnêtement il y a vraiment de tout. Double avatar, du dragon jumelé d'explosion aux yeux bleus. Alors on va pas s'arrêter sur toutes les cartes, mais bon. Dragon rose croisé, je savais même pas qu'il y avait un lien pour les dragons rose noir. Du coup c'est très cool. C'est très cool, en plus on l'a en plusieurs couleurs, on l'a en doré, on l'a en vert. C'est cool. La Force S, le nouvel archétype qui vient de sortir dans BLVO, je sais pas du tout ce que ça vaut. Si quelqu'un le joue, dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de savoir parce qu'en vrai, ça a l'air d'être une espèce de Power Rangers un peu bizarre. Moi j'ai envie de savoir, hein, clairement. World Legacy Succession, très bonne carte. Six Samurai, Ryan, très cool. Pareil, hein, je me rappelle absolument pas de toutes les cartes qu'on a reçues. On avait fait un pré-tri à l'époque quand on l'a reçu. Maintenant, dire exactement ce qu'il y a dedans, j'en ai aucune idée. Donc je découvre plus ou moins en même temps que vous. Du miroir des rêves, parfait. Ça, j'ai vu qu'on en avait beaucoup par contre. Du double avatar, numéro 75, très bonne staple à l'époque. Policière patrouilleuse des enfers, malheureusement en super et pas en collector pour l'instant. Vampire aspirant, dragon rose noir en rose, cette fois-ci rose violet. Ah ça c'est beau, ça c'est vraiment la couleur pour le deck, hein. Ah c'est cool, non franchement c'est stylé. Dragon clair de lune, 2 rose noir. D'ailleurs rose noir, si je dis pas de bêtises, ils reçoivent du support très bientôt. Et ça pareil, ça fait plaisir parce que c'est un deck que beaucoup de gens jouent. On va pas se mentir que beaucoup de filles jouent. Donc c'est très cool d'avoir du support pour ce deck parce que ça a été un petit peu délaissé honnêtement. Donc savoir qu'il va y avoir énormément de support dessus, c'est très cool et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'attendent avec impatience. Sorcière vent, diamant clochette, dragon clair de lune de rose noir à nouveau. Oh là là, bah là il y a des dragons rose noir à tout va. On l'a en rose, en bleu, en vert. Ouh, dragon clair de lune de rose noir en rose également. J'aime bien cette extension moi, où ils ont changé toutes les couleurs de titres et tout, je trouve ça trop cool en vrai. Rose gelée, qui va justement avec dragon rose noir, on l'a en doré et en bleu. Voilà, j'aimerais bien l'avoir en rose, ce serait stylé. Canon de flamme, là on est sur du LD7 avec révélation millénaire, ok. Là on trouve une ghost là-dedans, hein. Le petit dragon et Ezora en ghost là-dedans, dans des boîtes qu'on a, moi je serais content. Hein. Bon je pense pas en vrai, mais ça aurait été cool. Ultra polymérisation, ok, porte du chaos, lumière de CK, très bonne staple, en tout cas à l'époque. Aujourd'hui c'est plus trop joué, je suis pas sûr qu'il y ait encore des gens qui jouent ça, mais à l'époque c'était très cool. Du guerrier ancien, pareil, ça c'est un deck sous-estimé de ouf, hein. J'adore cette... Enfin le gameplay de ce deck il est incroyable, et en plus il y a du support tous les mois, donc bon, c'est très cool. Les familiers possédés, alors ça j'ai vu qu'on en avait pas mal aussi. Je pense que la personne avait déjà ouvert le deck de structure en 3 fois, clairement, parce que tout ce que j'avais vu à l'époque, ouais. Sorcière vent, gel clochette, ok. Live jumelle, alors ça j'adore. Ça j'adore, j'ai hâte, je vais essayer de me le monter d'ailleurs le deck. Pareil, à nouveau, si certains d'entre vous le jouent, ce serait trop cool de me dire comment vous le jouez, comment vous le faites tourner, parce que ça m'intéresse énormément. J'ai envie de savoir comment ça se joue, c'est trop cool, j'adore les artworks. En fait c'est ça, c'est les artworks qui me font kiffer de ouf. Donc ouais, si vous savez le jouer, venez me voir en MP, en commentaire de vidéo, peu importe. Je veux savoir comment ça marche, c'est trop stylé. Force S, on en parlait tout à l'heure, Biamout Aura Blanche, ok. L du Raid, bon bah voilà, même pas besoin de me présenter. Très bonne carte pour PK, pour Red Raptor, pour Time Thief. Voilà, très bonne carte. Ça pète. En plus, elle a un flow cette carte. Twin Twister qu'on ne présente plus. Pilote de structure Psy, donc il va avec Gamma bien sûr. Des Oracle Harpie avec Medium Harpie. Ah ouais, Oracle en rose, Medium en doré. Un petit Simon en bleu qui plus est. Très bonne réédition Simon, hein, parce qu'à l'époque quand elle est sortie, elle valait une fortune. Et pour rien, parce qu'en vrai vous êtes 4 à jouer le noir. Donc c'est con quand même. Mais non, la réédition est vraiment très cool.
Et je rigole évidemment au passage pour les noirs, ce deck est trop cool. Pas autant que Croisé Diable, mais c'est bon. Illusionniste d'effet, pareil, toujours une carte très très jouée. Monster Reborn, un petit playset de Warning, ça fait plaisir. Ça marche toujours. Hein. Peau des désirs, pareil, polymérisation en gold. Oh là là. Eh, les magos, c'est quelque chose quand même. J'en ai vu beaucoup se plaindre de Konami cette année, qui disait qu'il faisait que des produits nuls, etc. Je suis tellement pas d'accord. Rien que les magos, franchement, elles ont un flow ces cartes. La moindre carte, elle est stylée. Même polymérisation, qui est une carte basique, l'avoir en Ultimate Gold, mais ça tabasse quoi. Non, franchement, Mago, ça a été une putain d'extension. Peau des désirs encore, Psy Gamma, un petit danger de Jackalope, ça fait plaisir. Les dangers toujours aussi cool. Plus du tout Gouverneur des Ténèbres, très bonne carte. Dragon Toon aux yeux rouges, oui, ça fait plaisir. Très très vieille carte, un SHVI. Oh là là. Pareil, elle tabasse, hein. Elle est très très cool. Un troisième Gamma, bah comme ça fait le playset. Des Twin Twister à nouveau. Medium Harpie, c'est la deuxième, si je dis pas de bêtises, qu'on voit. Un peu de Chevalier Noble. Inferno, bien sûr, avec Renault. Ok, Gamma, Oracle Harpie. Ah bah, encore une Medium. Du coup, on a le playset de Medium. On a deux normales et une bleue. Oracle Harpie en vert cette fois-ci. Ça fait deux harpies de couleurs différentes. C'est cool. C'est même très très cool. Ce serait bien qu'on en trouve une troisième d'une troisième couleur. Ce serait encore plus magnifique. Veiler, Gamma. Ah bah, il suffisait de le call. Oracle Harpie en bleu. Ah bah, il y a même la rose derrière. Impeccable. Donc on a rose, bleu et vert, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui est très très cool. Avoir un playset de plusieurs couleurs, je trouve ça trop cool, moi personnellement. Pierre noire légendaire. Oh là là. Pareil, un FDK2, très très bonne carte. Elle n'a pas été héritée depuis, je crois. Hein. Et elle a été tellement jouée à l'époque. Maintenant, je suis pas sûr. Encore une fois, c'est plus trop joué, mais à une époque. Pouh. Kit Tree Brigade. Alors là, par contre, on est totalement à l'opposé. Carte qui ne vaut pas grand chose, mais qui va faire booster les decks de la méta incroyable. Puisque Tree Brigade, maintenant, ça se joue avec l'Irilusque. Bon, certains d'entre vous l'avaient déjà call hein, à l'époque quand Tree Brigade est sorti. Mais en ce moment, ça devient méta pour de vrai, genre vraiment fort. Et en plus de ça, il y a l'Irilusque qui va recevoir un support monstrueux dans quelques mois à peine. C'est le moment. Hein. Tree Brigade, si vous ne les avez pas encore, commencez peut-être à acheter l'engine avant que ça explose. Parce que clairement, ça va coter. Hein. Ça va être méta, donc ça va coter. Toon Table of Content, table des matières Toon en violet. Ça c'est mignon, c'est trop mignon. Manifestation d'Arc-Démon, ok. Espion des protecteurs du tombeau en PGLD et en GLD4. Ça c'est des vieilles cartes, hein. Ça c'est de très vieilles cartes. Mais elles sont encore en très bon état, du coup c'est cool. Familier possédé, on en parlait tout à l'heure. Du miroir des rêves, familier possédé. Berserker du tennis. Marionnette de l'ombre. Ok, bah ça commence plutôt bien pour un petit paquet là. Et si je dis pas de bêtises, c'était même le paquet le moins intéressant entre guillemets. Il y en a une qui fait la folle là derrière, je me suis imaginé même pas. J'espère qu'on la voit pas trop dans le cadre parce que là... Deuxième deck box. On finira sur la Teen Box évidemment, qui sera le plus. J'essaie de pas prendre trop de temps parce que je sais que les vidéos collections c'est trop cool, mais quand ça dure 30 minutes, c'est chiant. Donc j'essaie d'aller assez vite. Hop. Alors, là tout est slivé donc ça devrait être un petit peu plus intéressant encore. Dugarès l'intemporel, Cowboy Gaga en gold, Almirage, Shambara, Alester, ça c'est trop cool. Alester l'invocateur de la folie, cette ligne qui a permis à Invoked de prendre un boost mais considérable, trop stylé. Un petit épée borel en CEO mesdames et messieurs, hein, rien que ça, excusez-nous. Oh là là, FR Secret, trop cool. C'est une first? Non, c'était pas une first, bon, dommage, mais ça reste très cool. Les familiers possédés, on parlait d'Alester justement, là il y en a 3 en secret. Mekaba, SHVA en US, hein. C'est Mekaba en US. Ouais, l'US ça ajoute un truc, on va pas se mentir, l'US ça ajoute un truc. Des petits jugements, ok, le playset, bien. Le playset de Dark Cooler New More en TN19, magnifique. Call by the Greffe en MP19 et le playset également, bon là dommage parce que bon, Konami nous les a retirés, bon, il ne reste plus qu'une. Konami, rends-nous Call by the Greffe. Ou fais-nous au moins le plaisir de nous sortir Cross Out dans la Teen Box 2021, parce que bon, il y a beaucoup de decks qui les attendent, quoi, avec beaucoup d'impatience. Oui. Effect Veiler en ultra et en commune. Oh là là, regardez-moi ça. Oh là là, des H Secret MACR First FR. C'est magnifique. Ça, c'est des petits bijoux. Ça, c'est quand on achète des collections et qu'on voit ce genre de choses arriver. Mais quel plaisir. Quel plaisir. Ah là là, ça c'est beau, ça on aime, ça on kiffe. Les familiers possédés à nouveau. Oh, cette carte, elle nous fait délirer. Hein. Gagigobit. Il y a trop de blagues qui me viennent en tête. C'est n'importe quoi. Nibiru, la couille de l'espace. Et on en a 2.
Si je dis pas de bêtises, j'en ai vu une troisième quelque part, hein, je crois. Il me semble avoir vu une troisième quelque part. Nibiru très cool, de toute façon, une des meilleurs staples de l'année dernière et qui est encore extrêmement joué aujourd'hui. Super polymérisation en playset, c'est cool. Pankraceratops, en secret, terraformation, Ragna 0, Rip, sorcière d'invocation, dragon d'attente en secret MACR et en first en plus. Quelle beauté, ça change de la Dude, ou de la Dupo, je sais plus si c'est Dude ou Dupo. Non c'est Dude, c'est dans Dude. La Dude elle est pratique parce qu'elle coûte 10 centimes, mais franchement en secret elle a du flow. Pouah. Avertissement divin à nouveau, entourage de poussière, Crackdown, c'est cool, Trishula, encore mieux avec le deck de structure qui vient de sortir. Garmna, ok, Dragon Fusion Venin affamé, Purgatrio, Caliga, Effondrement magique. Oh, et en plus on a la superbe, on a la secret aussi, hein. Quel plaisir. Red Reboot, Trap Trick et Ijiri, artiste de la lumière spirituelle. Donc je présume que ça va avec les charmeuses. Oh là là, et ça c'est du paquet. Là je suis content. J'espère que la suite ce sera pareil, parce que pour l'instant c'est trop bien. Collectionneur de jetons, pareil, carte très recherchée pendant un moment. Aujourd'hui je crois plus, mais à l'époque c'était très recherché. Où fais-tu pareil? Je sais pas pourquoi, il y a un moment tout le monde recherchait cette foutue carte, alors que franchement... Enfin... Manette de l'ombre, ok. El Shadowwinda, ok. Krista, Call by the Grave. Ah, une bonne carte là. Là, une très bonne carte, je vais accélérer un petit peu. Je crois que c'est un deck... Ah bah voilà, Nibiru, je me doutais que j'ai savais qu'il y en avait la troisième. Le troisième Nibiru, donc on a donc un playset de Nibiru, qui est très cool. Bulbe luisant, oh lui par contre il a mangé le pauvre. Hein. Ah ouais. Ah dommage. Dommage. Un Destrudo, danger. Oh là là, le Nessie il est en US. Ah oui, le Nessie il est en US, je l'ai vu tout de suite. C'est trop stylé. Du Light Swarm en US, c'est super beau en vrai. Raiden, ok. Ah oui, c'était le deck Marionnette de l'ombre Light Swarm. Bon. Couille de rat, à nouveau, il y en a deux. Encore du Twin Twister, très bonne carte, on est content. Almirage, Mouton de Croix, Phoenix, Saruga, IP Mascarena, Avramax, Dragon Charge Borel, Dragon EP Borel, et oh là là, ça c'est beau, hein. Ça c'est splendide. Petit jugement solennel en Ultimate, franchement, on se refuse de rien. Ah ça pète ça, hein. Oh là là. Et en français, hein, mesdames et messieurs, bien sûr, sinon ça n'a aucun intérêt. C'est stylé, c'est très stylé. Donc là on a fini les deux paquets, donc le paquet et la grosse deckbox. Mais évidemment on s'arrête pas là, bah non. Parce qu'il reste la team. Oh là là. Et en plus, tout est slivé, ce qui annonce généralement du très lourd. Alors je vais galérer un petit peu à enlever tout ça parce que je veux pas les abîmer. Voilà. Et on commence. Alors, Exodia, Néoplaner, Montagne du Rocher de Guerre, les polymérisations, ok, Obélisque, je vais un peu vite hein, sur les cartes un peu useless. Drident en gold, c'est cool. Fantasmé en gold, ok. Cherries, Monster Reborn, Utopie Lightning, très cool. Migrateur dimensionnel, oh là là, ma carte préférée. Je rêve de l'avoir en Ultimate. Monster Reborn, je sais que tu l'as en Ultimate. Un jour, je viendrai chez toi te la cambrioler, c'est obligatoire. C'est une de mes cartes de rêve. Et là, elle est en Ulti Gold. C'est pas encore ça, mais franchement, ça a du flow. J'adore Guide des Enfers, je trouve cette carte trop cool. Abkalon, danger, Shadow Léo, ok, danger, Krista, Magicien sombre en SYE, ok. Cyberdragon en gold, Slipher, Kagari, Jinzo en gold. Ah ça les joueurs rétro ils kiffent hein. Là les Jinzo comme ça, c'est stylé. Mana Oracle Palladium, Platina de la Force S, des Dragons Armés, du Danger encore et du Magicien sombre en gold. Ok. Très bon début sur cette box. Hop. Ténèbres Dragon du Tonnerre, Rappa Kyomaryu de la Force S, etc. Fléau. Ah ouais. Fléau malveillant héros du mal. Bon bah là on est content hein. Bane, ça fait toujours plaisir. Oh là là. Mais en plus son petit poste gold ajusté, et alors là on est refait. Hein. Pour les joueurs héros, héros masqué, encore un épée Borel, décidément. Héros masqué, Rappa, Bigfoot, un quatrième Nibiru, mais c'est fantastique. Ultimus Mutant, petite dédicace à Sven. Je sais que c'est le seul joueur en France à jouer Mutant, donc voilà. Surnalish, le Furieux Seigneur d'Or. Vent Divin, Héros Masqué, Blast, Surnalish, Acid, Outsider. Je suis le seul joueur, je pense à la jouer, mais bon, Yosenju, tu connais. D'ailleurs, le deck profile Yosenju arrive, vous inquiétez pas, et on va parler de cette carte. Renfort de l'armée en gold, mais en plus en GLD1, hein, pas les nouvelles gold, vraiment les anciennes.
Oh là là. Et en bon état en plus, hein. C'est bien conservé. Herman en multigold, Mago, Entes en multigold, pardon, Mago également. Magicien des Ténèbres, le Dragon Chevalier. Oh là là, elle a mangé ou c'est la sleeve? Oh là là, j'espère que c'est la sleeve. Oui, c'est la sleeve, tout va bien, la carte est nickel. On a eu peur hein, sur cette petite carte. Dragon épée Borel, mais dans son artwork alternatif, ok. Petit requin Bahamut, infirmière dragon Irène, fantasmé, Lancéa en secret, bébé tigre amazonès en vert. Oh là là. C'est fou de devoir préciser la couleur maintenant des ultras, mais moi j'adore. Hein. Dragon solide aux yeux bleus, Chakanine, tête de pont de la force S qui est clairement un zap. Hein. Pour ceux qui ont joué à Dofus, c'est clairement un zap. Ou Stargate, si vous connaissez Stargate, si vous êtes très vieux comme moi. Stargate ça marche aussi, mais c'est un zap, hein. Clairement c'est un zap. Dragon armé du flash, Chakanine, vaisseau Springan, le renoncé, Anima, fusion cyberchargement. Alors ça, quelle réédition aussi hein. Ça coûtait une couille. Oh, ça coûtait 30 balles pour pouvoir jouer dans Cyber Dragon. Et au final, maintenant ça coûte 2 ou 3 euros. C'est hallucinant de voir les chutes de prix quand il y a des rééditions comme ça. Mais ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de gens qui voulaient jouer Cyber Dragon et qui ne jouaient pas à cause de ça. Ah voilà. Alkivibrax. Excusez-nous, je ne m'attendais pas à ça. Un petit Needle Fiber. Bon, il n'est pas en Ultimate, mais franchement, ça fait quand même plaisir. Petite duob là. Empty sans gold, Anaconda, bon bah voilà, comme ça on a les deux, c'est magnifique. Call by the Grave, infini éphémère, voilà on est sur une bonne partie de la boîte visiblement. Hein. Infini éphémère, enfin inifini puisqu'ils se sont trompés à l'ouverture, enfin à la création de la carte, mais c'est pas grave, on leur en veut pas, la carte est très forte quand même. Magicien des Ténèbres, le Dragon Chevalier, un deuxième Ultimus, Dragon Esprit aux yeux bleus, Invitation du double bâtard, etc. Alistair d'Iverno, qui n'est toujours pas banni. On se demande pourquoi. Konami, qu'est-ce que tu attends? C'est un peu comme Saruja, même si lui, il le mérite vraiment. Diverno, je sais pas pourquoi il est encore là. Danger au Gopogo, lancer artefact. À nouveau, en plus on a le playset en secret, ça fait plaisir. Oh, c'est à l'envers, j'aime pas ça du tout. Dragon blanc aux yeux bleus en gold, magicien sombre en gold. Des hommes batterie, Banshee monde des nécros, floraison luisante, des tigres de laboratoire. Oh, ça c'est violent. Oh, en glace. Oh là là là, tigre de laboratoire. C'est la carte ou c'est la sleeve? Là c'est la sleeve. Ah bah elle est double sleeve celle-là. On va y arriver, vous inquiétez pas. Ok. C'était la sleeve. Ok. Elle n'est pas Nirmit non plus, bon, quasiment en vrai. Mais elle est en vraiment très bon état pour ce que c'est. Hein. Parce que c'est vieux quand même GLAS en vrai. Tigre de laboratoire en français et en anglaise. Retiarius, Elemental Hero Stratos en jump. J'avais pas vu ça. C'est la petite jump là. Hein. Alors on est content, bon c'est pas de la Nirmit mais quasiment. Petite jump, ça fait plaisir. Ah, on découvre des surprises dans cette collection, moi j'adore. Herman, Néos de loyauté, malveillant et Messaglace Magidolls. Et on a fait quasiment la moitié de la team box. Ça devient bon mesdames et messieurs. Findes, Dogoran, Ombre épée spectre, Samouraï, Shiranui. Pour ceux qui étaient là au tout début de la chaîne, vous le savez, c'était mon tout premier deck profile et ma toute première vidéo sur cette chaîne YouTube. Hein. Le deck profile Shiranui. Ouais, à l'époque je le trouvais mais broken. Rire. Cuisine Dragon Irène, guerrier ancien, 6 samouraïs Fuma. Un petit diagramme, parce que peut-être qu'il y a encore des gens qui jouent Trouraco en 2021. Le Sodoricalc, ça c'est une super carte de collection en vrai. Sodoricalc très cool. L'œil de Timé, pareil pour la collection. Fusion Dragon du Tonnerre. Un autre plus du tout gouverneur des ténèbres. Un hamster. Fusion Néos, fusion de la destinée. Deux Sanctum en secret BLLR. Et BLLR effectivement, c'est fait plaisir. Force de miroir. À nouveau, Colosse, Titan, Zéro Absolu Trinity, Gladiator Gisarus. Je viens de voir un chien voler là. Gisarus, Grista, Kossit, Genghis. On dirait que je fais une incantation, c'est incroyable. Briseur Dragon ABC, replay joueur ABC encore une fois. Bells, bah voilà, c'est exactement la carte que je jouais dans Shiranui et que je trouvais broken. Personne n'arrivait à la passer à mon local à l'époque. Aujourd'hui, on en rigolerait. Saga et cuillère, formule synchronique, très cool avec Needle Fiber. Shambara, à nouveau en commune cette fois-ci. La dernière fois, on l'avait trouvé en secret. On enchaîne, bien sûr. Hop, allez. Drident du Zodiac en gold. On a Chocolat à la mode, Pudding Cess Magidolls. Ça en fait des noms pour un gâteau. Hein. Lambda, très cool. Ça, quand elle est sortie, je sais que tout le monde la voulait pour jouer Gamma dans leur deck. Et au final, plus personne, ou en tout cas très peu de personnes la jouent. Moi, je la trouve très cool cette carte. Décimère de terreur, Don Clifford, Shaman du Tenyi, un peu de PK, ok, très cool.
Du héros élémentaire, héros de la destinée, bon c'est pas les plus intéressantes, alors on va passer rapidement. Louve distante, des sleeves. Sarama, Arme des anciennes abominable, Diverno et Diverno, ok. Ah là, je crois qu'on a passé les bonnes cartes, hein. J'espère qu'on va encore avoir des surprises. J'ai du mal, au secours, allez, cauchemar. C'est bon, j'ai eu. Hop, Saga Soleil Shiranui, ok, Croiseur, Louve distante, Infanterie lourde de l'Atlantide, ça c'est une très bonne carte pour Mermaid, là par contre. Matrix Dragon, ok, Homme batterie, du Magidols, un peu de Bête Gladiateur à l'ancienne, Wolfbark, un peu de Shiranui, Lithosagim, qui est enfin sorti de la banlist, quel plaisir. Madame Vert en MP20, ok, Dragon Eledora, Sirène Mûre, des Mermaid, bah ça tombe bien, comme ça va aller avec la carte de tout à l'heure. Gishki Noelia, Cavalerie Dragon de l'Atlantide en OP14, Yosenju Izna, oh, quel plaisir en tant que gros joueur Yosenju. Satellite synchronique, ok, Prédaplante, je vais certainement pas me risquer à prononcer son nom. Aile noire vapeur de la cape, pardon. Repose en paix, petite Sato, partie trop tôt. Phantasos, Miroir des rêves, ok, du Dream Mirror, BLS, ok, Ange de loyauté, héros vivant, changement de masque, Miroir des rêves, un peu de PK. Ok, là on est plus sur de la commune, en tout cas sur des bases de deck. Oh là là. Voilà, ça m'apprendra à pas aller trop vite. Héraclinos TDGS. Oh là là, et j'en ai deux en plus, hein. Elles sont belles. Elles sont vraiment très belles. Bah là, petite dédicace à Volt cette fois-ci, puisque c'est le seul joueur en France à jouer avec Gladiator. Donc, ah, c'est stylé, hein. En vrai, les Héraclinos en TDGS, très stylé. Acide, Genghis, des sagas cuillères, des sagas épée. Et on termine avec le saga Soleil Shiranui. Mesdames et messieurs, j'adore dire ça, je sais pas pourquoi. Bon. Ce sera tout pour cette première petite collection qu'on a ouverte sur cette chaîne. Ça fait plaisir, déjà parce que c'est cool, ça fait comme un opening, mais avec que des bonnes cartes. Du coup, c'est encore mieux qu'un opening tout ça, en vrai. Moi, ça me fait plaisir, en tout cas, ça me fait kiffer de partager ça avec vous. J'espère que chez vous, ça vous a plu aussi de voir ça en direct. Tout ce que vous avez vu là sera disponible sur notre card market, le card market de Rise, bien sûr. À nouveau, j'en rappelle, tous les liens sont dans la description si vous voulez avoir plus d'informations, aussi bien sur notre entreprise que sur ce qu'on vend, bien sûr. Toutes ces cartes-là seront bien sûr disponibles sur notre card market, je l'ai déjà dit, à partir de hier. Voilà, le jour où vous regardez cette vidéo, les cartes sont en vente depuis hier. Donc peut-être que certaines d'entre elles sont parties. Mais normalement, la grande majorité y est encore. Foncez, si certaines cartes vous ont intéressé. Sachez qu'il y a encore un carton complet de cartes qui sont entre guillemets un peu moins intéressantes. Mais il y a largement de quoi faire. Il y en a encore un peu à côté. Enfin voilà, je ne vais pas tout montrer pour gagner du temps. Parce qu'on tourne déjà depuis plus de 20 minutes. Donc à un moment, il va falloir que ça se termine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à très vite pour du contenu Yu-Gi, autres, pour de nouvelles collections, etc. etc. Salut à tous, bon jeu!